Ouais, coucou, c'est Marion. Écoute, j'ai beaucoup hésité à faire cette note vocale parce que j'imagine que c'est un sujet quand même tabou, quand même, mais très important à mon sens. Voilà, je pense qu'il faut que quelqu'un en parle, donc je me jette à l'eau puisqu'on est entre nous. En fait, ça fait plusieurs fois que le sujet revient sur le tapis, et ce sujet, c'est ne pas vivre de son activité ou ne pas vivre complètement de son activité. Donc, autrement dit, ne pas générer suffisamment de chiffre d'affaires ou de manière assez régulière pour être 100% autonome financièrement. Et ce, malgré le fait qu'on a cassé son PEL ou son livret A pour se payer des super programmes d'accompagnement business pour générer 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et attirer naturellement des clients à soi qui sont prêts à acheter ton offre irrésistible et magnétique. Et même si tu as été une super bonne élève, que tu as fait tout comme il fallait, que tu as publié avec régularité sur les réseaux sociaux, que tu as défini tes piliers de contenu, que tu as ton avatar de client idéal, que tu as fait ton écosystème d'offres et tout ce blablabla que tout le monde te répète, quoi que tu achètes, je te le dis, quoi que tu vas acheter, quel que soit le prix que tu mettras, ils vont te dire la même truc. Donc voilà, il n'y a pas de personne te dira un truc différent. Même si tu fais tout ça super bien et tout, tu finis tes modules à temps, t'es super investi dans les lives et tout, eh ben, t'as toujours pas ces putains de 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ces personnes-là quand je dis tu, c'est toi, c'est moi, c'est les gens avec qui je travaille, tu vois. Par exemple, les personnes dans mon programme d'accompagnement collectif des BBF, les Best Business Friends, c'est ce genre de profil. C'est des meufs qui font tout bien comme il faut, mais après 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an d'efforts réguliers à suivre les conseils des uns, des unes et des autres, n'ont toujours pas cette régularité de chiffre d'affaires et cette autonomie financière. Et qu'est-ce qui se passe ? Elles commencent à se dire en fait, j'ai un problème, quoi. Genre, soit je suis une merde, soit en fait je me suis trompée, j'ai cru que ce boulot était fait pour moi, mais en fait pas du tout, je me suis fourvoyée, quoi. Et progressivement, elles commencent à douter d'elles-mêmes, à douter de leur projet, et à se dire, attention, horreur, malheur, cauchemar ultime, je vais devoir retourner au salariat. Ah, ok, horrible, horrible. Que peut-il arriver de pire ? Donc, à ce sujet, déjà, je vais dire les choses de manière tout à fait transparente. Moi, je me suis officiellement lancée en business pour mon métier de coach il y a 1 an. Donc là, on est au printemps 2023. Donc, je me suis lancée après ma certification printemps 2022. Avant ça, tu sais, je faisais pas de business. Je faisais du bouche à oreille, de l'opportunisme et tout. Tu vois, j'étais pas dans une logique de recherche de clients. Mais depuis 1 an, c'est ce que je fais. Et moi aussi, j'ai cassé mon PEL et vidé mon livret A pour des programmes business magiques et tout, qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Et à un moment donné, il y a quelques mois, je me suis dit ça. Je me suis dit, putain, je vais devoir, moi aussi, horreur, malheur, cauchemar ultime, revenir au salariat peut-être. Et cette pensée me déprimait un peu, je t'avoue. Tu vois, je me disais, comme se disent mes clientes, quoi, en fait, merde, qu'est-ce qui cloche chez moi, pourquoi j'y arrive pas, est-ce que ça veut dire que je suis nulle en fait, est-ce que j'ai choisi la bonne voie, est-ce que je vais devoir arrêter tout ça, ce n'était qu'un rêve, mais en fait, il faut revenir les pieds sur terre et tout. Tu sais, je me suis posé ces questions-là. Et à cette époque, j'ai écouté un épisode de podcast de Marie Forleo où elle interviewe Elisabeth Gilbert. Oui, Elisabeth Gilbert, l'auteure de Mange, Prie, Aime, qui est donc multimilliardaire, je pense, maintenant. Et la meuf dit dans cet épisode de podcast que, en fait, pendant des années, elle a écrit. Elle voulait écrire, elle disait je suis écrivain, en fait. C'est ça que je fais. Mais bien entendu, personne ne l'éditait, elle ne gagnait pas un rond de son écriture. Et elle dit c'est pas pour ça que je me suis dit que j'étais nulle. C'est pas pour ça que j'ai arrêté d'écrire. J'ai juste assumé le fait que je suis une adulte responsable qui vit dans un monde où il faut de l'argent pour vivre, payer ses factures, s'acheter à manger, se faire kiffer et tout. Donc du coup, elle a décidé d'assumer ses responsabilités et de trouver un travail rémunérateur, donc une source de revenus,
qui lui permettait en fait de continuer à écrire. Donc un travail qui lui laisse suffisamment de temps et d'énergie et d'espace mental pour écrire. Parce que elle, ce qu'elle faisait, c'était écrire. Tout en étant responsable et en payant ses factures. Et elle dit à un moment dans le podcast, je sais plus exactement comment, un truc du genre c'est complètement irresponsable et immature de croire que si on veut très très fort quelque chose, ça va marcher. Elle dit peut-être qu'en fait, malgré mon talent et malgré mon envie d'être rémunérée en tant qu'auteur, peut-être qu'en fait ça n'aurait jamais abouti. Peut-être que aujourd'hui j'aurais pu très bien être encore serveuse, mais je n'aurais jamais cessé d'écrire. Ça peut ne jamais marcher ou ça peut marcher partiellement, peut-être pas assez pour en vivre à 100%. Ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire qu'il faut arrêter. C'est juste qu'en tant qu'adulte, on trouve des solutions. Si c'est important pour soi. Moi, par exemple, je suis coach. J'adore mon métier. J'adore accompagner les gens. C'est ce que je veux faire le plus souvent et si possible, j'aimerais en vivre très confortablement. Mais si pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, parce que je suis en démarrage d'activité, petite parenthèse, si tu interroges n'importe qui a démarré, n'importe quel commerçant, artisan ou profession libérale, ils te diront il faut 3 ans pour se faire une clientèle. Donc, ne pas vivre à 100% de mon activité de coach au bout d'1 an, c'est complètement normal, malgré ce que veulent te faire croire les vendeurs de programmes business en ligne. Donc, si au bout d'1 an, je ne vis pas à 100% de mon activité, ça ne veut pas dire que je suis nulle ou il faut que j'arrête. Ça veut juste dire que, actuellement, je suis en démarrage, donc, pour continuer à le faire, je trouve d'autres sources de revenus qui me permettent de dégager un maximum de temps pour coacher. Et cette phrase s'arrêtera là. Ah oui, tout en gagnant assez d'argent pour... je suis maman, j'ai une maison, tu vois, je me nourris 3 fois par jour, j'aime bien partir en vacances et tout. Voilà. Donc, écoute, j'espère que cette note vocale te fera du bien. J'espère que tu avais peut-être besoin que quelqu'un te le dise, quelqu'un d'autre que, je sais pas, ta mère ou ton meilleur pote. Peut-être que ça te fait du bien, qu'on parle de ça, parce que c'est un sujet qui est ultra tabou et on a l'impression que sur les réseaux sociaux, en fait, tout le monde y arrive sauf nous. On a l'impression aussi que il faut pas dire qu'on n'est pas à 100% autonome de son activité, sinon c'est un signe de défaillance, de faiblesse, de je sais pas moi, de non-légitimité. Je sais pas ce qu'on peut mettre derrière. Donc voilà, moi je le dis. N'hésite pas, comme d'habitude, à réagir en note vocale, soit en cliquant sur le lien qui est en dessous de la note vocale, soit en venant me parler sur Instagram, marion.arnaud. Et voilà, je te souhaite une belle journée, soirée, et à très vite parce que j'ai encore plein de trucs à dire.